الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا المبعوث رحمة للعالمين. Bon, je continue, Inch'Allah. J'ai dit le djihad repose sur des règles et des lois que le combattant, que le moujahid doit connaître. Sans ces règles et lois, sans cette science, le djihad n'est plus un djihad, mais de la violence. Par exemple, poser des bombes et tuer des civils est une pratique étrangère à l'islam. C'est une pratique qui n'a aucun fondement religieux et ne fait que semer la terreur. Considérer qu'un tel acte rapproche d'Allah et fait mériter le paradis est une absurdité. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du jugement dernier, Allah demandera d'abord compte aux hommes du sang qu'ils auront versé. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le musulman demeure excusable au regard de sa religion tant qu'il n'a pas versé le sang de manière illicite. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui tue un non-musulman entre lequel et vous il existe un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et il a dit aussi, s'il existe entre un non-musulman et vous un pacte engageant son immunité au nom d'Allah et au nom de son envoyé, et qu'un de vous le tue, celui-ci est considéré comme ayant rompu le pacte d'Allah et il ne sentira pas l'odeur du paradis. Hadith rapporté par Tirmidhi, et c'est un hadith authentique. Donc ces pactes existent entre les pays musulmans et les pays non musulmans et il ne faut pas les violer. Déjà le fait d'avoir un visa ou une carte engage la personne à ne pas rompre ce pacte-là. Et il engage le pays qui lui a délivré ce visa ou cette carte à lui assurer sa protection et à lui assurer des droits. Donc la trahison est la pire des qualités. Le djihad est un moyen et non un but. Et ça, certains ont du mal à le comprendre ou n'ont pas voulu le comprendre. Quand on discute avec eux, ils donnent une interprétation tendancieuse des textes et ils citent des textes et des fatwas tronqués, ils s'attachent au sens apparent de certains textes et ils sortent les textes de leur contexte. Et il existe une règle fondamentale dans le djihad. Dans le djihad, seul le combattant, seul le soldat doit être combattu. Le soldat et ceux qui l'aident, qui collaborent avec lui. Le terrorisme, qu'est-ce qu'il vise en gros? Je n'aime pas vraiment utiliser ce mot parce que bon, parfois on le confond avec la résistance armée. Quand un pays musulman est agressé et conquis, il a le droit de se défendre, de résister à l'agression. Je dis le terrorisme, qu'est-ce qu'il vise en gros? Il prend pour cible les civils, les enfants, les femmes, les vieillards, dans le but de faire pression sur les politiques, dans le but, il crée un climat de peur et d'épouvante au sein de la population civile, dans le but de faire passer un message, un agenda, etc. Or, de ce point de vue, l'islam combat le terrorisme. Le djihad est prescrit pour défendre les faibles et les opprimés. Le djihad a été prescrit dans ce but-là. Ce n'est pas pour tuer les femmes, les enfants et les vieillards et les faibles et les civils, mais il est prescrit justement pour les défendre. Allah a dit dans le Coran: وَمَا لَكُمْ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Qu'avez-vous, Allah dit dans le Coran, dans sourate Nisa, qu'avez-vous à vous abstenir de combattre pour la cause d'Allah quand il y a tant de faibles d'entre les hommes, les femmes, quand il y a tant d'opprimés ou de faibles d'entre les hommes, les femmes et les enfants, à dire: Seigneur, délivre-nous de cette cité à la population si cruelle, envoie-nous de ta part un protecteur et désigne-nous un défenseur.
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Le djihad est prescrit justement pour délivrer les gens pour sauver les opprimés. Et je défie quiconque de m'apporter un seul verset coranique ou un hadith qui autorise le meurtre d'enfants, de femmes et de faibles. Notre religion est une religion de paix. Elle s'appelle l'islam, qui signifie la paix. Quand les musulmans se saluent entre eux, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Assalamu alaykum. Que la paix soit sur toi, ou que la paix soit sur vous. Parfois on ajoute la miséricorde, on dit que la paix soit sur vous ou sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Elle n'est pas belle cette formule de salut. Elle ne se limite pas à un jour ou à un soir, mais la paix pour toujours. Ce n'est pas seulement bonjour et bonsoir, non. Salam alaykum, c'est pour toujours. La paix, c'est pour toujours. Regardez ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Regardez. Il a dit La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne vous aimez pas. Ne vous indiquerai-je pas une œuvre qui suscitera en vous un amour mutuel échangé entre vous de nombreuses salutations de la paix. Ce hadith se trouve dans le Sahih de Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à propos des croyants الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Il a dit à propos des croyants et auxquels les anges, quand ils viendront cueillir leur âme en état de bonté, diront que la paix soit sur vous, entrez au paradis en récompense des hommes, en récompense des bonnes œuvres que vous avez accomplies. Ça c'est le salut des anges. Le salut des anges c'est quoi? C'est la paix. Salamun alaykum. Surat Nahl, surat 16 et le verset 32. Et Allah, et le paradis dans le Coran, le paradis s'appelle Darus Salam, la demeure de la paix. Allah dit dans le Coran Lahum Darus Salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. À eux revient la demeure de la paix auprès de leur Seigneur et c'est lui le régide pour ce qu'ils ont fait. Dans Surat 6 et le verset 127. Allah, notre Dieu, s'est donné comme nom la paix. Ism Allah As-Salam, c'est l'un des 99 noms d'Allah, As-Salam. Comme dans, il a dit subhanahu wa ta'ala, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, Al-Malik al-Quddus As-Salam. Il est Allah, nul n'est en droit d'être adoré que lui, il est le roi, le saint, la paix. Dans Surat Al-Hajr, Surat 59, verset 23. Si on prend le Coran et on compte combien de fois le nom Salam, paix, avec ses dérivés, c'est-à-dire Muslim, Aslama, si on compte le nombre de fois que se répète le nom Salam, il se répète 140 fois dans le Coran. C'est-à-dire Salam, Islam, Muslim et tous les dérivés. Il se répète 140 fois dans le Coran. Si on compte combien de fois le mot Harb, guerre, se répète dans le Coran, il se répète 6 fois seulement. Une grande différence entre les deux, n'est-ce pas? Une grande différence. 140 et 6. Et c'est notre vision, nous les musulmans, de la paix. C'est vraiment, c'est dans cette proportion-là que nous voyons la paix et la guerre. Est-il vrai que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est violent? Est-il vrai que sa religion est violente? Puisque ceux qui lancent ces accusations fouillent dans le Coran, dans le Sunna, dans la biographie, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cherchent les textes sur le djihad, sur les peines légales et les événements où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé des raids contre les idolâtres, a mené des expéditions militaires, etc. Ils cherchent, là je parle des gens qui cherchent, qui font un certain effort quand même, qui ont un certain niveau intellectuel, d'accord? Et ils cherchent avec des idées préconçues et ils sortent des versets coraniques. Alors, il dit voilà, regardez le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Combattez-les, tuez-les. Il cite certains épisodes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui paraissent violents.
Voilà, ils disent, regardez, regardez ce que dit le Coran, regardez ce qu'a fait Mohammed. Et écoutez, pour critiquer un livre, il faut se dépouiller des idées préconçues et des préjugés. Il ne faut pas sortir les propos de leur contexte, ni les déformer. Il faut être objectif et impartial. Les mots doivent être compris selon leur emploi courant par leur auteur. N'est-ce pas? Il y a des règles de la critique, il y a des critères. Moi, personnellement, j'ai fait une série de leçons sur les critères de la critique au sein de la communauté musulmane, c'est-à-dire comment on critique un livre, comment on critique une secte. J'ai fait une série de leçons là-dessus. Déjà, il y a une chose. Déjà, le fait de traduire le djihad par guerre sainte ne tient pas compte du sens fondamental du terme arabe djihad. Jihad est un terme dont dérive le verbe jahada, qui signifie faire des efforts. C'est un terme courant chez les non-arabes. Chez nous, les arabes plutôt. Chez nous, les arabes, nous utilisons souvent le mot jihad. Nous utilisons de manière même spontanée, naturelle. Mais dès qu'il est employé chez les non-arabes, il a une connotation négative. Directement, quand on parle du djihad, ça rappelle le terrorisme, ça rappelle une image qu'on a vue à la télévision, etc. Nous on dit jahid nafsak, jahid nafsak. Cela signifie fais le djihad sur toi-même, c'est-à-dire fais effort. Fais effort contre les passions de ton âme. Quand le prophète sallam a dit à celui qui veut combattre pour la cause d'Allah, il lui a dit, quand il lui a dit est-ce que tes parents sont vivants, il lui a dit oui, il a dit fafihima fajahid, fais le djihad sur tes parents. Qu'est-ce que ça veut dire fais le djihad sur tes parents? Cela signifie qu'il doit veiller patiemment sur ses parents, qu'il doit faire l'effort de les obéir et de leur rendre service. C'est ça le djihad. Donc le sens du mot djihad change selon le contexte. Il faut placer chaque verset du Coran sur le djihad dans son contexte. Il y a des circonstances de la révélation du verset qui sont consignées dans les sources traditionnelles, la sunna et la biographie des prophètes. Chaque verset a des circonstances. Chaque verset a des causes. Chaque verset a une cause qui est liée, et chaque verset il est lié au verset qui le précède et au verset qui le suivent. Il faut comprendre ce verset-là au sein d'un ensemble. Imaginez, je vous donne un exemple. Imaginez une image d'une très belle femme, une belle image. Bon, l'image de cette femme, le visage de cette femme est orné d'un grain de beauté. Bon, agrandissez ce grain de beauté, agrandissez-le. Si vous avez un objectif comme ça, vous agrandissez cette image-là, ce grain de beauté 10 fois, 100 fois, 1000 fois, jusqu'à ce qu'il couvre tout l'objectif. Il couvre tout votre champ visuel. Vous allez vous trouver devant une image sombre, laide, n'est-ce pas? Vous n'allez voir que du noir. Mais si vous reculez, la belle image réapparaît, n'est-ce pas? Et le grain de beauté que vous paraissez laid et sombre devient aussi beau que le visage de cette belle femme. Et vous allez dire qu'elle est belle et elle est encore plus belle avec ce grain de beauté. N'est-ce pas? Donc c'est la même chose. Il ne faut pas fixer le verset lui-même. Il faut regarder les versets qui sont avant et les versets qui sont devant. C'est-à-dire les versets qui le précèdent et les versets qui le suivent. Exemple. Je vais vous donner un exemple. Il y a donc le Coran, un verset. C'est surtout un verset que ceux qui accusent l'islam ou le Coran d'incitation à la violence et au terrorisme le citent souvent. Ce verset-là, il le cite souvent. Il est le suivant. قال الله تعالى وأعدوا لهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Allah dit dans le Coran, préparez contre eux ce que vous pouvez réunir d'armement et de chevaux en alerte afin d'épouvanter, je vais choisir le terme cru, c'est-à-dire qu'il utilise, afin de terroriser les ennemis d'Allah et les vôtres. Là, il sort ce verset, il dit, c'est clair là.
là, vous pouvez rien dire, c'est clair. L'islam appelle à la haine, à la violence, au terrorisme. Le terme, il est déjà dans ce verset-là. Ben écoutez, si vous méditez ce verset et vous le mettez dans son contexte, vous comprendrez que ce verset a été révélé pour prévenir les fusions du sang, pour empêcher les fusions de sang justement. Comment cela? Allah a dit préparez contre ce que vous pouvez réunir d'armement. Littéralement, d'armement, c'est de force. Préparez contre ce que vous pouvez réunir d'armement et de chevaux en alerte, aujourd'hui par exemple les avions de chasse, les tanks, etc., afin d'effrayer les ennemis d'Allah et les vôtres. Mais attendez, le verset ne s'arrête pas ici. Il faut continuer un peu, il faut faire l'effort pour lire la suite. Il dit préparez contre ce que vous pouvez réunir d'armement et de chevaux en alerte afin d'effrayer ou d'épouvanter ou de terroriser les ennemis d'Allah et les vôtres, ainsi que d'autres, là je continue le verset, ainsi que d'autres encore que vous ne connaissez pas mais qu'Allah connaît. Quel est le sens de ce verset? Ainsi que d'autres encore que vous ne connaissez pas mais qu'Allah connaît. Vous comprenez ce que ça signifie? C'est-à-dire, comment je vais effrayer des gens que je ne connais pas? Je vais préparer les armes, bon, et je vais effrayer des gens que je ne connais pas. Ben, ce verset dit, préparer une grande armée, une grande artillerie, des navires de guerre, afin de se faire respecter. Ainsi, ceux qui veulent vous attaquer en secret n'oseront pas le faire. Vous ne les connaissez pas, mais eux, ils complotent et ils n'oseront pas le faire. Quand tu as une armée forte, les nations rivales éviteront de t'attaquer. Et c'est là un moyen de dissuasion qui vise à ce qu'il n'y ait pas diffusion de sang, justement. Il vise à ce que le sang ne coule pas. D'accord? Je vais vous raconter une histoire. Le docteur Fadel Suleiman. Le docteur Fadel Suleiman est un ancien imam dans la ville de Washington. Et maintenant, il est président de Bridges Foundation, c'est-à-dire une fondation visant à faire connaître l'islam, à éduquer les prédicateurs et à ouvrir le dialogue avec quiconque veut connaître l'islam. Voilà. C'est une fondation. Il a été invité par une grande école militaire. C'est une branche du Pentagone qui forme les officiers. Il a été invité pour leur expliquer c'est quoi l'islam. C'était des officiers américains. Et il a passé une journée dans cette école. Vous savez, les Américains, maintenant, avec l'armée, ils veulent connaître davantage l'islam. Et à la fin de ces conférences, ils lui ont offert une médaille. Et sur cette médaille, sur un côté de la médaille, il y a gravé l'école militaire. Et sur l'autre côté de la médaille est inscrit un proverbe latin. Et ce proverbe latin dit qui veut la paix se prépare à la guerre. Qui veut la paix se prépare à la guerre. C'est un proverbe latin. Qui veut la paix se prépare à la guerre. Donc c'est la même chose que ce qu'il y a dans ce verset-là. C'est la même chose. Ce qui est marqué, le proverbe qui est marqué dans cette médaille-là, c'est la même chose, c'est-à-dire à la communauté, aux pays musulmans, de préparer une artillerie, un arsenal de guerre pour se faire respecter, pour dissuader les autres afin qu'ils ne nous attaquent pas et pour justement qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Je termine ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Tout ce que vous aurez dépensé pour la cause d'Allah, vous serez largement remboursé et vous ne serez pas lésé. D'accord? Vous ne serez pas lésé.
Je continue les versets, je n'ai pas encore fini. Il faut continuer ces versets-là. Il ne faut pas me citer juste une partie d'un verset et taire le reste. Là, j'invite celui qui cite ce verset, qui dit, qu'il utilise pour dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est violent. Je l'invite à lire ce verset. يقول الله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il te propose la paix, accepte-la et remettons à Allah, car Allah entend et c'est tout. S'il te propose la paix, accepte-la et remettons à Allah, car il entend et c'est tout. Il entend tout et c'est tout. S'il penche vers la paix, littéralement, s'il penche vers la paix, penche-toi aussi vers la paix. Ah. Pourquoi ne pas pourquoi lire ce verset-là? Pourquoi il y a juste le verset, on cite seulement le verset sur qui, apparemment, quand on le lit comme ça, il incite à la violence et on ne lit pas la suite. Pourquoi on ne lit pas la suite? Parce qu'il y a la paix. Parce que là, Allah parle de paix. S'il te propose la paix, accepte-la. Allah dit subhanahu wa ta'ala la suite, et s'il projette de te tromper, sache qu'Allah te suffit. Le sens de ce verset-là, ça veut dire que s'il te propose la paix alors que tu soupçonnes une trahison de leur part, fais quand même prévaloir la paix. Fais quand même prévaloir la paix. Pour dire que l'islam appelle à la paix. Est-ce que ce discours maintenant est celui de quelqu'un qui cherche la guerre, qui a soif du sang? Non, pas du tout. Ça prouve le contraire maintenant. Tous ces versets-là, ils prouvent le contraire de ce que certains disent. Bon, nous sommes arrivés au verset 62 maintenant de la sourate 8. Là, j'ai cité certains versets jusqu'à le verset 62. Mais descendons un peu plus bas, au verset 65. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala al-qital. Ô prophète, incite les croyants à combattre. J'ai cité ce verset exprès parce que c'est un verset qu'il cite pour accuser notre prophète de sanguinaire. Question. Nous sommes dans quel contexte là? Ces versets qui précèdent parlent du pacte avec les nations ennemies, parlent avec il appelle à la préparation des armes et de la cavalerie, il parle de la paix. S'il te propose la paix, accepte-la. Et les versets qui suivent aussi, après ces versets-là, ils parlent des captifs, comment traiter les captifs. Donc nous sommes dans un contexte de guerre. Les versets-là, ils parlent de la guerre. D'accord? Et dans le cas où les troupes sont sur le point de commencer la guerre, les commandants, bien sûr, des deux côtés, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils incitent, ils encouragent. C'est pas ils les dissuadent. Hein? Et là, on est dans un contexte de guerre, dans une logique de guerre. L'ennemi est tout près. Donc là, c'est autre chose. C'est un autre texte. Il faut les inciter, il ne faut pas les décourager. Une armée molle, couarde, c'est grave. Là, ça, carrément, ça menace la sûreté du pays. Il faut une armée solide, courageuse, pour défendre le pays. Donc nous sommes dans ce contexte-là, c'est-à-dire le contexte de la guerre, et les combattants sont sur le point d'entrer en guerre. Il est normal donc qu'un chef d'État qui est sur le point de faire la guerre, de préparer l'opinion publique et d'encourager son armée. Donc il ne faut pas arracher ce verset d'une série ou d'une combinaison de 20 versets. Parce que ces versets-là, ils parlent du pacte, de la préparation des puissances militaires, de la trêve et de la paix, de la préparation des troupes et de l'incitation à combattre, de l'effectif des troupes, des proportions s'ils sont nombreux, s'ils sont moins nombreux, etc. C'est toute une série de versets qui vont dans le sens de la paix, la guerre, etc. Le fiqh du djihad. Donc il faut lire
tous ces 20 versets, et plus ces 20 versets-là pour comprendre ce verset-là. Et il faut aussi, il faut même plus, il faut lire toute la sourate qui comporte ou qui compte les 75 versets pour comprendre ce verset. Le fait de l'arracher et de lancer ce verset-là comme ça, cette attitude n'émane que de quelqu'un qui a une opinion toute faite. Le fait qu'il sort une partie d'un verset ou un seul verset, il dit regarde, oh prophète, incite les gens à combattre. Voilà ce que dit votre prophète. Maintenant, qu'est-ce que vous devez répondre? Ce genre d'argumentation, là, il n'émane que de quelqu'un qui a des préjugés, une opinion toute faite. Ou de quelqu'un qui a un esprit superficiel. Parce que même dans la critique de n'importe quel livre, il ne faut pas sortir les propos de leur contexte quand même. Nous n'avons qu'à lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir s'il est violent ou non. Notre prophète bien-aimé a été chargé, je vais donner un bref aperçu sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai déjà fait une série de doros, de leçons sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je donne brièvement une idée pour que l'auditeur ait une idée précise sur la biographie et pour en déduire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas violent. J'ai dit que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chargé de la mission prophétique à l'âge de 40 ans. Le Coran lui a été révélé graduellement durant 23 ans. Il a passé 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Durant les 13 années qu'il a passé à la Mecque, quand il a commencé à prêcher, à transmettre le message divin, qu'est-ce qui est arrivé? Son peuple a fait pression sur lui. Les notables des grandes tribus se sont plaints auprès de son oncle Abu Talib pour qu'il oblige son neveu à renoncer à son dessein. Puis ils lui ont fait des propositions, ils lui ont dit si c'est la richesse que tu cherches, nous rassemblerons pour toi une telle fortune que tu seras le plus riche d'entre nous. Si ce sont les honneurs qui t'attirent, nous ferons de toi notre chef et nulle décision ne sera prise sans ton accord. Si c'est la royauté que tu veux, nous ferons de toi notre roi. Et si tu ne peux pas te délivrer de par tes propres moyens de cet esprit qui t'apparaît, parce que bon, il pensait que c'est un possédé, nous te procurerons un médecin et nous paierons ses soins sans compter, jusqu'à ce que tu sois complètement guéri. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rejeté toutes ces propositions, puisqu'il a été envoyé par Allah pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a continué à propager ce message-là et à transmettre aux gens les versets qui lui sont révélés. Et quand le nombre de ceux qui se rallièrent à sa cause se mit à augmenter, ils engagèrent contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons des persécutions d'une grande violence. Emprisonnement, la torture, Bilal, radiallahu anhu, on le traînait sur le sol chaud du désert et on posait une grosse pierre sur lui et on le laisse dans le désert, privé de manger et de boire pour le contraindre à renier sa foi. Ammar aussi, Ammar, son père, Yasser, sa mère, Soumeya ont été torturés. La mère de Ammar, c'est-à-dire Soumeya, elle est la première martyre dans l'islam. Elle mourut des mauvais traitements de son bourreau Abu Jahl. Khabbab aussi a souffert, a été maltraité, a été torturé, mais sans qu'aucun d'eux ne renonce à sa foi. Durant 13 ans de persécution, de séquestration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a combattu aucun de ceux qui s'en prenaient à lui. Il n'a combattu aucun d'entre eux. Il pouvait facilement envoyer Hamza ou Omar pour tuer Abu Jahl ou Uqba ibn Abi Mu'ayt ou d'autres persécuteurs des croyants, mais il ne l'a pas fait. Il se soumettait à l'ordre d'Allah de retenir sa main et de patienter. Les croyants étaient séquestrés, chassés de leur maison,
privés de leurs biens, séparés avec leurs enfants, comme le cas d'Abu Salama, de sa femme et de leurs enfants. Et je ne veux pas entrer dans les détails de la Sira. Bon, pour résumer le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette période, écoutez cette plaidoirie de Ja'far ibn Abi Talib, le fils de l'oncle de notre prophète bien-aimé, devant le Négus, le roi de l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle. Rappelons que quand les violences gagnèrent, plus de violence, ou quand les violences ont augmenté contre les compagnons de notre prophète bien-aimé, ben, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a proposé d'émigrer vers l'Abyssinie. C'était la première émigration en islam. Il leur a dit, si vous allez en Abyssinie, vous y trouveriez un roi chez qui personne ne subit d'injustice. C'est un pays de sincérité. C'est un pays de sincérité dans la religion. Et vous y resterez jusqu'à ce qu'Allah vous délivre. Vous y resterez jusqu'à ce qu'Allah vous délivre de ce dont vous souffrez aujourd'hui. Il leur a donné permis de faire cette émigration. Et malgré cela, qu'est-ce qu'ils ont fait les Qurayshites, les notables, les Mécois? Ils ne les ont pas laissés tranquilles. Ils partirent à leur poursuite. Mais quand ils arrivèrent au littoral de la mer Rouge, les navires avaient déjà gagné le large. Ils ne s'arrêtèrent pas là. Tout en gardant prisonniers certains fidèles, ils dépêchèrent 2 émissaires au Négus, en Abyssinie, pour leur livrer les immigrants. C'est alors qu'il y eut cette plaidoirie de Ja'far ibn Abi Talib qui résume, en gros, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce que dit Ja'far ibn Abi Talib. Ayyuha al-Malik, ô roi, كنا أقواما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش. Nous étions un peuple plongé dans les ténèbres de l'ignorance, nous adorions les idoles, nous mangions de la charogne non sacrifiée, nous commettions des abominations, nous rompions les liens avec nos proches, nous maltraitions nos voisins, nous ne connaissions de loi que celle du plus fort, tels nous étions jusqu'à ce qu'Allah nous envoie un messager, issu de nous-mêmes, dont nous connaissons le lignage, c'est-à-dire ils connaissent ses parents et ses grands-parents. Nous connaissons le lignage, la véracité, la fiabilité et l'intégrité. Il nous a appelés à nous tourner vers Allah, à professer son unicité, à l'adorer et à renoncer aux pierres et aux idoles que nous et nos ancêtres avions adorées. Il nous a ordonné d'être sincères dans nos discours, fidèles dans nos engagements et bienfaisants envers nos parents et nos voisins. Il nous a défendu de commettre des actes blâmables et il nous a défendu de verser le sang. ونهانا عن الفواحش وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. Voilà ce que ce hadith dit. Et de verser le sang, il nous a interdit de verser le sang, il nous a interdit de commettre des turpitudes et de tenir des propos mensongers, de dévorer les biens de l'orphelin, d'attaquer l'honneur des femmes chastes. Il nous a ordonné d'adorer Allah sans rien lui associer. Il nous a recommandé la prière, l'aumône, le jeûne, et il a cité, Ja'far ibn Abi Talib a cité d'autres prescriptions de l'islam. Nous avons cru en ses propos, nous avons eu foi en lui, et nous l'avons suivi dans ce qui lui fut révélé. Aussi adorons-nous Allah l'unique sans rien lui associer, en tenant pour interdit ce qu'il a interdit, et en tenant pour licite ce que lui-même a rendu licite. C'est pour ces raisons que nos gens se sont tournés contre nous, qu'ils nous ont persécutés pour nous faire renier notre religion et revenir de l'adoration d'Allah à celle des idoles, et pour rendre les choses mauvaises que nous rendions licites auparavant. Et quand ils nous ont opprimés, agi injustement à notre égard, nous ont fait souffrir et se sont interposés entre nous et notre religion, nous sommes venus dans ton pays. T'ayant préféré à tous les autres, et nous avons souhaité être sous ta protection, et nous avons l'espoir, ô roi, qu'ici avec toi, nous ne subirons pas d'injustice. وأخبرناك على من وأخسرناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا
نظلم عندك أيها الملك. Voilà ce qui résume la mission prophétique et la période mécoise qui appelle à ses vertus. Écoutez, quelqu'un qui, dont la mission est celle-ci, il appelle à ses valeurs. Est-il quelqu'un de violent, de terroriste? Jamais. Jamais. 13 ans à la Mecque, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il émigra à Médine après avoir préparé le terrain. Il fut reçu à Médine par les Médinois, l'Ansar, qui avaient déjà embrassé la foi. À Médine, il reçut d'Allah l'autorisation de combattre. Donc 13 ans à la Mecque, il lui était interdit de combattre, c'est-à-dire il lui était interdit de combattre par les armes, sinon il lui était autorisé de combattre par les idées, par les preuves, par les versets du Coran. Le verset l'autorisant à combattre est le suivant. Ça c'est à Médine, après 13 ans. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Permission, ça c'est la permission du djihad. Permission est donnée désormais à ceux qui ont été injustement agressés de se défendre. Et Allah est en mesure de leur assurer la victoire. Suivez bien ce verset-là. Ce verset-là appelle à la violence. Non, c'était de se défendre. Au début, le djihad était prescrit pour se défendre. Permission est donnée désormais à ceux qui ont été injustement agressés de se défendre, et Allah est en mesure de leur assurer la victoire. Puis Allah subhanahu wa ta'ala donne le motif. À ceux qui ont été injustement chassés de leur maison sans autre motif que d'avoir proclamé Allah est notre Seigneur. Puis Allah donne la raison du combat. Il dit ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Si Allah ne repoussait pas certains peuples par d'autres, des monastères auraient été démolis, ainsi que des églises, des synagogues et des mosquées dans lesquelles on invoque fréquemment Allah. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala le révèle dans Surat 22 et versets 39-40. Donc regardez, suivez la sira du prophète sallam pour vous rendre compte que finalement, l'islam n'a pas prôné la violence, n'a pas appelé à agresser les gens, ni n'a prescrit le djihad pour asservir les gens, pour leur imposer l'islam. Non. Donc, le prophète sallam, il a reçu ce verset-là, l'autorisant à combattre. C'était le premier verset qui lui a été révélé à ce sujet-là, à Médine. Bon, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Je vais continuer la prochaine fois, Inch'Allah, la suite de ce sujet. Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.